vous aurez travaillé sur ces points-là, quand vous serez vraiment connecté à votre source d'abondance, le reste découlera forcément dans tous les autres domaines et notamment dans le domaine sentimental. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre bilan 2020 pour la partie amour sentimental. Alors les lions, sachez que vous avez déjà une vidéo bilan 2020, mais une vidéo globale pour tous les domaines de vie. Je vous mettrai le lien soit ici en haut, soit en barre d'infos. Et là, il s'agit d'un bilan pour la partie sentimentale. Donc, alors avant de commencer, juste vous remercier parce que nous avons atteint la barre des 2000 abonnés. Et pour vous remercier, j'ai lancé un jeu concours. Je vous mettrai le lien également soit en haut, soit en barre d'infos. Et vous avez un jeu de tarot à gagner. Donc voilà, je vous souhaite à tous de participer et peut-être qu'un lion gagnera ce jeu de tarot. En tout cas, c'était une manière pour moi de vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Donc voilà, on va y aller de suite avec le tirage. On va utiliser l'oracle Cœur-Âme. Forcément un tirage sentimental. Les tarots Santa Muerte et Spirit Reveal. Et le tarot Mermaid Tarot. Donc voilà, on va y aller de suite et je vous retrouve dans 3 secondes. Ok les lions, allons-y. Alors, je reprends mon tirage que je vous ai préparé. Ok, c'est bon. Alors, où vous en êtes actuellement les lions? La reine de Pentacle. Les lions, là, vous êtes en train de... Alors, avant même de construire votre... comment dire? Peut-être que ce que vous construisez, du coup, vous avez peut-être été déçu de votre vie sentimentale et du coup, vous vous focalisez sur votre propre abondance, sur votre propre expansion, sur votre propre développement personnel, mais au sens de l'investissement, au sens de ce qui va vous rapporter de l'abondance, en fait, aussi bien de l'abondance financière que de l'abondance dans votre vie. Et vous vous dites que quand vous serez abondante, plus vous serez reconnecté à votre source d'abondance et plus le reste suivra. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez été déçu d'à côté, de choses à côté, et du coup vous préférez vous refocaliser sur vous-même, et c'est quelque part une façon en se refocalisant sur soi, c'est une façon d'améliorer les choses extérieures. Voilà. Comme dit le proverbe, ce que tu veux voir modifié dans le monde, modifie-le chez toi en fait. Ce que tu veux voir changer dans le monde, change-le chez toi, de prime abord. Donc si vous voulez avoir plus d'abondance, peut-être même en amour ou dans les sentiments, vous vous focalisez d'abord sur votre abondance à vous. Je ne sais pas si c'est clair, dites-moi en commentaire si ça vous semblait clair. Voilà, alors les leçons apprises en 2020. La leçon apprise, intéressant. Alors soit vous avez fait une très belle rencontre, soit vous avez rencontré l'amour, soit vous avez, voilà, vous avez appris à prendre ce nouveau départ, à créer cette nouvelle relation, soit vous avez quand même appris ce qu'il faudrait ou ce dont vous avez besoin pour une relation idyllique. La carte du 2 de coupe, c'est clairement les émotions, c'est la nouvelle relation, c'est la relation à deux. C'est une très belle carte lorsqu'il s'agit d'amour. Donc soit c'est quelque chose que vous avez vécu, soit vous avez fait le point vraiment sur ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez pas, et qu'au final, vous vous êtes dit, quelque part, vous n'avez pas envie de tergiverser. Limite, c'est tout ou rien. Soit c'est beau et c'est grand, soit on laisse tomber parce que vous ne voulez pas de demi-mesure. Votre challenge aujourd'hui. Oh, bah écoutez, on est clairement dans cette lignée-là. Hein. Votre challenge, c'est l'aboutissement de vos projets, surtout matériel, financier. Votre challenge, c'est vraiment votre expansion. Vous vous dites que quand vous serez... Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment le 9 de Pentacle, c'est ça. Ben voilà, souvent d'ailleurs, on voit une personne dans sa propriété, entourée de son abondance. Des fois, on voit des arbres fruitiers, etc. C'est une personne qui se donne des objectifs notamment matériel, financier, et qui veut les atteindre. Mais là, comme il s'agit quand même d'un bilan sentimental, a priori, voilà, vous vous êtes dit, plutôt que d'essayer de reprocher à l'autre d'être comme ci ou comme ça, ou l'absence de l'autre, etc.,
vous êtes dit que vous alliez vous refocaliser sur vous-même, travailler de l'intérieur. Et quand vous aurez, vraiment je vais me répéter, mais quand vous aurez travaillé sur ces points-là, quand vous serez vraiment connecté à votre source d'abondance, le reste découlera forcément dans tous les autres domaines et notamment dans le domaine sentimental. À présent, nous allons voir la dynamique. Votre dynamique à vous, la dynamique de votre autre, si vous êtes en couple, de celui sur lequel vous avez des vues, ou alors la dynamique de celui qui vient vers vous, si vous n'avez des vues sur personne pour l'instant. Votre dynamique à vous, vous êtes dans une dynamique de magicienne. Vous avez tous les outils en main et en plus c'est un début de cycle pour faire repartir quelque chose. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Là, vous avez vraiment tout en main, tout part de vous. Et c'est pour ça que c'est bien du coup d'avoir fait ce recentrage là, parce que une fois que vous serez vraiment centré, une fois que vous serez aligné comme vous le souhaitez, vous avez la carte du magicien, hein, les choses iront comme vous le souhaitez également. L'autre en face. Oh! Alors peut-être que l'autre en face souhaite au final, votre stratégie est payante. Hein. L'autre en face, peut-être qu'il souhaite développer la relation davantage avec vous. Ou en tout cas, il arrive pour construire quelque chose ensemble. Ça, c'est quand même l'interprétation de 7 de denier qui est propre à ce jeu, hein, le Mermaid Tarot. Mais sinon, le 7 de denier, c'est aussi l'autre en face est en train de semer des graines. Et il attend avec patience qu'elles poussent, qu'elles portent leurs fruits. Donc, il a envie de construire quelque chose. Et il est prêt à patienter, il est prêt à attendre et à patienter le temps qu'il vous sera nécessaire. Votre dynamique à tous les deux. Oh, écoutez, il manque pas grand-chose. La carte est retournée, mais là, c'est l'empereur. Votre dynamique à tous les deux, c'est du solide. Hein, les choses vont vraiment s'ancrer. Les choses vont vraiment se renforcer, se consolider. Ou elles sont peut-être déjà en train de le faire. Ensuite, nous allons voir au niveau des esprits, peut-être de vos guides, etc. Votre part d'ombre, le 6 d'épée. Vous avez quand même dit adieu à quelque chose. Hein. C'est pour ça que là, je vous disais peut-être que vous avez laissé derrière vous des choses dont vous ne voulez plus ou vous avez été déçu par certaines choses et du coup, vous vous recentrez sur votre abondance. Parce que le 6 d'épée, c'est quand on quitte quelque chose dont on ne veut plus. On décide de prendre toutes ses affaires, on décide de prendre ses valises, et puis on dit adieu, je m'en vais. Et même si on sait qu'on laisse des choses derrière soi, même si on sait qu'on n'est pas forcément gagnant, mais il y a une situation que l'on quitte et on dit ça, ce n'est plus pour moi, je n'en veux plus. Peut-être que si c'est dans votre pardon, c'est que vous n'avez pas partagé l'idée encore. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans votre entourage lié au domaine sentimental, peut-être un ancien amour ou autre, que vous avez décidé de laisser là sur le bord de la rive et vous prenez votre bateau, vous allez ailleurs. Ensuite, ici nous avons des énergies générales. La 8 de denier. Là, on parle d'apprentissage, de construire les choses au fur et à mesure. Ça a du sens, hein, parce que si vous êtes là avec le magicien, vous êtes en début de cycle, vous allez travailler sur votre expansion. Ce que vous voulez, là, le challenge, c'est d'atteindre justement cette expansion, cet épanouissement matériel, financier, d'atteindre ses objectifs. Du coup, vous êtes dans une phase, l'énergie générale est favorable pour justement tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est avancer pas à pas, progresser, faire ce que l'on sait faire en se disant que de toutes les façons, si on fait les choses comme il faut, à la fin, on obtiendra le résultat désiré. Ensuite, nous allons voir l'action à mener. Ah bah, là on avait l'empereur inversé, hein, et on tire à nouveau l'empereur. Mais écoutez, l'empereur, c'est une carte qui va bien au lion, ça. Hein. L'action à mener, c'est d'être solide, c'est de faire ce que vous savez faire, c'est de prendre le lead, c'est de mener les choses avec assurance, avec cette force yang, hein, qui vous caractérise aussi. Et voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire là. Ok. Que vous dit l'oracle cœur-âme? À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin.
La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. C'est intéressant ça, surtout lorsqu'on parle d'expansion sans fin, parce que je vous disais, là c'est une carte d'expansion ça aussi. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pensez à vous abonner parce qu'il y aura bientôt les vidéos pour 2021. Donc voilà, un grand merci à vous les lions. Avant de partir, n'oubliez pas d'aller tenter votre chance pour gagner un jeu de tarot. Et puis je vous remercie d'avoir été fidèle et présent sur Tarot et Intuition cette année. J'espère vous retrouver en 2021 et je vous souhaite une excellente fin d'année et un excellent réveillon. Merci beaucoup, au revoir.